something to say, just say it. If you want my body, come get it. If you got something to say, just say it. Bonjour et bonsoir à tous, vous êtes en compagnie de Tiny Blues et aujourd'hui je vais vous présenter comment bien utiliser un iPhone. Alors il faut savoir qu'un iPhone c'est très précieux, hein, et je vais vous présenter donc comment l'activer, etc. Alors la première chose à faire, c'est tout d'abord prendre l'iPhone dans ses mains. Il faut être très vigilant. Alors ici on peut constater qu'on peut mettre sa carte SIM. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien avec votre petite pince que vous avez, vous allez devoir appuyer dessus et mettre votre micro SIM. Alors qu'est-ce que c'est toutes ces 4 barres là? Eh bien ces 4 barres là, c'est ce qui va permettre de capter le Wi-Fi en fait, le réseau. Ce petit bouton ici, c'est le bouton Home, enfin le bouton Power si vous voulez. Donc voilà le bouton Power qui va vous permettre de déverrouiller votre écran, enfin voilà quoi. Ici nous avons la prise jack qui va vous permettre de mettre vos écouteurs. Ici vous avez le mode muet, donc voilà, quand vous appuyez et quand vous mettez là, vous avez le mode son et le mode muet. Ici le bouton home, le bouton plus pardon, et le bouton moins. Alors dans le bas en dessous on retrouve les baffes, les 2 baffes, et alors ici on retrouve la prise USB. Donc voilà comment se présente cet iPhone. Enfin moi c'est l'iPhone 4S en blanc. Donc voilà, donc on va commencer par l'allumage. Alors ici, bon moi je vais le mettre en son, hein. Alors voilà, au début on a ça, on ne connaît pas, on a ça, on a notre barre de Proximus, parce que moi je suis sous Proximus. Et alors là on peut pas constater les nouvelles. Donc voilà, on va commencer par comme ça, donc voilà. Alors ici on peut choisir le Wi-Fi, donc moi je vais choisir mon Wi-Fi qui se trouve là et je vais taper mon mot de passe de mon Wi-Fi. Ensuite quand c'est fait, on va aller sur rejoindre. Ensuite ici vous pouvez choisir d'activer la localisation ou désactiver la localisation. Si vous voulez vendre votre iPhone, c'est peut-être mieux de faire désactiver la localisation. En tout cas moi je vais faire activer la localisation. Ensuite ici là on se retrouve sur votre identifiant Apple. Donc moi je vais faire connectez-vous avec votre identifiant Apple. Si c'est votre premier iPhone ou votre premier iPad ou iPod, vous pouvez faire nouvel identifiant Apple si vous n'en avez pas. Alors donc moi je vais faire ça et je vais déjà, donc j'ai déjà tinybreeze@hotmail.com et ici donc je vais taper mon mot de passe. Donc voilà. Voilà. Quand c'est fait, donc quand vous avez tapé votre mot de passe, vous allez sur suivant. Ensuite vous attendez la connexion. Ici c'est les conditions générales. Si vous êtes patient, vous pouvez tout lire. Moi je vais faire directement accepter et accepter. Et ici la configuration de votre iPhone peut prendre quelques minutes. Donc il va falloir attendre un petit peu. Voilà, donc et après on se retrouve sur les réglages iCloud. Alors iCloud vous permet d'accéder automatiquement à votre musique, vos photos, vos contacts, vos calendriers et bien plus encore sur tous vos appareils Apple. Alors moi je vais faire utiliser iCloud. Et ici vous pouvez choisir aussi de localiser mon iPhone. Donc moi je vais le faire, utiliser mon iPhone. Et ici vous pouvez choisir entre donc e-message et FaceTime. Vous êtes joignable à ces coordonnées, donc à mon numéro de téléphone et à mes deux adresses. Donc voilà, donc qu'est-ce que e-message et FaceTime? Ça va vous permettre d'être contacté sur tous vos appareils via e-message et FaceTime avec votre numéro de téléphone ou vos adresses email.
Donc voilà, on va faire suivant. Et ensuite ici, mise à jour des réglages iCloud. Alors je vous ai pas dit aussi, ici ça c'est pour écouter quand vous êtes au téléphone. Et ici c'est la caméra frontale. Et ensuite ici ben, vous avez le flash LED et vous avez la caméra ici. Il faut savoir aussi que l'iPhone 4S, à partir de l'iPhone 4, c'est tout des écrans Retina. Enfin à ce que je sache. Et alors ici la nouveauté c'est qu'on peut créer un code. Donc moi je vais créer mon propre code. Donc voilà, un code, un bytecode. Donc voilà. Après il va vous marquer, voulez-vous vraiment utiliser ce code? Ce code est fréquemment et peut être deviné facilement. C'est normal parce que bon, c'est pas un code très très bien fait. Bon, moi je vais le changer, hein. Voilà, j'en ai mis un autre. Et voilà, donc maintenant je peux faire utiliser le code. Alors ensuite, ben, je vais refaire mon code. Voilà, c'est fait. Et ensuite, créer un code. Ressaisissez votre code, voilà. Ensuite, trousseau d'iCloud. Alors tout ça, c'est le trousseau d'iCloud. Il faut un peu naviguer. Donc alors là, on a pour configurer le trousseau d'iCloud sur cet iPhone, autorisez-le depuis l'un de vos autres appareils utilisant ou saisissez votre code de sécurité. Autorisé sur un autre appareil, utilisez le code de sécurité iCloud, ne pas restaurer les mots de passe. Moi je vais faire ça. Alors code de sécurité iCloud, non je vais pas le faire, autorisé sur un autre appareil, demande d'envoyer, voilà. Ensuite, ben ici diagnostic et utilisation, aider Apple à améliorer ses produits et services, ben moi je vais faire envoyer automatiquement. Et alors ici, démarrer. Donc voilà, vous pourrez constater votre iPhone sous iOS 7. Votre opérateur est susceptible de facturer les SMS destinés à l'activation de 10 messages. Ok, pas de souci. Alors, il faut savoir aussi qu'on a des nouveautés. Alors, les nouveautés, c'est que quand on descend ici, on a le spotlight. Au lieu d'être tout à gauche, ben, il suffit de glisser son doigt de haut vers le bas pour avoir le spotlight. Alors, le spotlight est aussi accessible dans toutes les pages, donc voilà. Donc ici j'ai les deux pages, ben, ils sont accessibles dans les deux pages. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est tout d'abord d'aller dans les réglages. Enfin, d'abord je vais vous présenter les trois choses. Donc voilà, je vous ai présenté le spotlight. Ici, ben, on a la barre, hein, comme vous le savez, on va faire activer la météo. Donc voilà, on a la météo. Ensuite, ben, on a une petite barre ici. Donc moi je vais désactiver le Bluetooth parce que j'en ai pas besoin. Mais sinon, on a plusieurs choses qui sont pas mal aussi. Alors les choses, c'est que ici on a le mode avion. Là on a le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode nuit et le verrouillage d'orientation. Alors le verrouillage d'orientation, vous pourrez constater que si je fais ça, ça tournera pas. Et si je le désactive, eh bien on pourra. Donc voilà, c'est tout simple. Alors ici, donc ça c'est la luminosité. Moi je vais la laisser comme ça. Là c'est pour augmenter le son. Ici vous avez pour la musique. Ici AirPlay. AirPlay c'est tout simplement si vous avez une Apple TV, ben vous pouvez cliquer là-dessus. Vous cliquez sur ça et vous pouvez activer la recopie vidéo sur l'Apple TV. Alors ici ben c'est Flash LED. Le flash quoi. Ici ben c'est l'alarme etc. Donc voilà le minuteur. Alors on a aussi ici la calculette. Et alors ben là on a l'appareil photo. Donc voilà, on peut faire des photos tranquillement. Moi je vais faire oui. Donc voilà, vous devrez activer beaucoup de choses au début. Donc voilà, alors ici ça aussi c'est la nouveauté, hein. Quand vous ouvrez une page, par exemple, donc voilà je vais ouvrir ma page, vous cliquez deux fois sur le bouton Home qui est ici, 1, 2, et voilà vous avez une sorte de multitâche, hein, pour supprimer les applications qui sont en mouvement. Alors ben on va commencer dans l'ordre, message. Vous avez tous vos messages. Pour écrire un nouveau message, vous avez qu'à aller ici. Ici, vous pouvez choisir vos contacts déjà enregistrés.
Et sinon, vous pouvez choisir un contact et envoyer très facilement en cliquant ici ou envoyer des photos si cela vous plaît. Alors ici on a le calendrier. Le calendrier, ben, c'est tout simple, hein, il va vous dire quand on est. Donc on est mercredi 30 octobre 2013. Ici nous avons toutes les photos. Bon, moi j'en ai pas pour l'instant parce que j'ai bien fait, j'ai tout restauré comme si ce serait un iPhone acheté. Donc voilà, ben là c'est l'appareil photo comme je vous ai dit. Dans l'appareil photo, faut savoir qu'il y a une partie vidéo, et une partie photo, et une partie carré et une partie panorama. Alors cette partie panoramique n'est pas accessible pour toutes. Je crois qu'il n'est pas pour l'iPhone 4, je ne sais plus, je ne sais même pas. Parce que j'ai pas testé tout ça sur d'autres iPhones. Moi je l'ai testé sur l'iPhone 4S et l'iPhone 5. Donc sur l'iPhone 4S et l'iPhone 5 il y est. Sur l'iPhone 5C il doit y être aussi, parce que sur l'iPhone 5C et l'iPhone 5S c'est toutes les nouveautés, donc ils y sont. Donc voilà. Mais c'est totalement les mêmes réglages à faire. Donc alors pour ensuite la météo, bah c'est la météo, hein, je suis à Châtelet en Belgique, donc voilà. L'horloge, vous pourrez aussi constater qu'elle fonctionne parfaitement, donc elle fonctionne à la vraie heure, hein. Nous ici il est 2h23 et vous pourrez constater qu'elle fonctionne bien. Alors ensuite on a l'application Plan. Plan, ben, vous savez qu'est-ce que c'est l'application Plan, hein. Pas besoin que je vous dise où c'est. Donc voilà, bah, il va rechercher. La première fois il va falloir attendre un petit peu plus de temps, mais sinon tout va bien fonctionner. Donc moi je vais effacer au fur et à mesure. Ensuite bah, on a les vidéos. Les vidéos c'est très facile. Là pour le store, bah, là on se retrouve sur l'iTunes Store pour télécharger d'autres vidéos, etc. Donc voilà. Alors les notes, bah, les notes c'est très facile aussi, hein. Moi j'ai quelques notes ici, hein. Donc voilà. Ensuite bah, les rappels c'est très facile. Les rappels, pour ajouter un rappel on clique ici. On peut choisir la couleur, donc par exemple bleu. Je vais choisir la nouvelle liste, donc je vais marquer tutoriel complet. Je vais faire OK. Et alors ici bah, on peut choisir la couleur. Je peux mettre n'importe quoi, donc voilà, je vais faire OK. Et alors ici ben, je peux choisir, donc voilà, c'est très facile. Et ensuite si on quitte, donc on va quitter l'application, les deux, enfin toutes quoi. On revient à rappel, on peut constater qu'il est là. Donc voilà. On peut choisir les couleurs, etc. Donc voilà, c'est très pratique. Dans les bourses, bof quoi, on l'utilise pas trop. Cette application on l'utilise pas trop, donc à part regarder qu'est-ce que Apple peut faire, ou Google, ou Yahoo, ou d'autres choses, on n'a pas vraiment de choses intéressantes. Alors ensuite, bah, on a le Game Center. Le Game Center, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va vous permettre de partager et de jouer avec vos amis en ligne via d'autres appareils Apple. Donc si par exemple vous avez un ami qui a un iPhone ou un iPod ou même un iPad, vous pourrez jouer avec lui avec certains jeux, parce que tous les jeux ne sont pas compatibles, mais vous pourrez jouer avec certains jeux. Alors Passbook c'est un rassemblement de cartes d'embarquement, de fidélité, de places de cinéma ou de coupons réduction. Voilà, donc voilà quoi, scanner un code et hop, voilà, c'est fait. iTunes Store, iTunes Store, comme je vous l'ai déjà dit, iTunes Store, c'est l'iTunes Store. Qu'est-ce que je... Voilà, il y a le stockage de musique, mais bon, c'est tout payant hein, sur l'iTunes Store. On a les films, on a les recherches, on a les livres audio, on a les autres. Et voilà quoi. Alors après, l'Apple Store, c'est ce qui est vachement plus intéressant. Donc là, je vais me connecter. Voilà, je suis déjà connecté.
identifiant Apple, donc voilà, je l'ai. Je suis ici. Bah donc voilà, voilà les achats, j'ai déjà tout ça comme achat, j'ai déjà tout ça. Maintenant pour installer une application, ben c'est très facile. Par exemple je sais pas moi, je vais marquer Facebook, allez. Facebook, oups, recherche. Ensuite vous cliquez là. Voilà, donc vous pouvez faire télécharger et après, voilà, il va se lancer. Et quand vous irez sur votre menu, bah, il va se mettre comme ça. Donc voilà. Alors dans les réglages, il y a beaucoup de choses à faire aussi dans les réglages. Mais je le fais donc tout de suite après, je coupe à l'instant et je reviens tout de suite. Voilà, je suis revenu. Alors ici, ben, on a le téléphone. Ici on peut appeler, on peut avoir ses favoris, ses appels, ses contacts. Ici on a son numéro de téléphone. Et ici sa messagerie. Donc voilà. Pour toucher là, ben voilà, on peut terminer facilement sa messagerie. Alors ici on a les mails ben, que vous pouvez suivre. Ici on a Safari. Voilà, ben ici on a son petit truc, donc voilà, hop. Ensuite, ben, hop là, on peut choisir hop de le toucher, hop de mettre celle-là en avant. On peut aussi passer en mode privé si vous le voulez, donc tout fermer. Donc voilà, en mode privé. Alors on peut désactiver le mode privé aussi. Donc voilà, c'est très facile. Pour ajouter, ben, on n'a qu'à faire ça, hop, ajouter. Hop, voilà. Alors ici on a la musique, les musiques, ben, c'est très facile, donc voilà. Ici, ben, on a les contacts. Ses contacts. Ici on a la calculette. Ici la bourse. Voilà, comme je vous l'avais dit. On peut faire le tour. Hop. Donc voilà, après la boussole on a le dictaphone. Le dictaphone, ben, on peut dicter. Voilà, enfin, surtout on peut enregistrer quoi. Voilà, terminé. Ici on a les FaceTime. Voilà, un FaceTime, on peut appeler quelqu'un en FaceTime très facilement quoi. Ici terminé. Alors, ici on a le kiosque. Le kiosque, ben, il va vous permettre de lire des livres, etc. Hein, comme l'autre kiosque. Ben voilà, c'est tout. Alors dans les réglages, faut savoir que dans les réglages, on a le mode avion, le wifi, le bluetooth, le réseau cellulaire. Pour activer votre wifi, il suffit de faire ça. Hop, mais avant ça, il va falloir mettre le point d'accès, donc internet.proximus.be. Ok, donc retour, réglage. Ici on a le son de notification, à vous de choisir comme vous voulez. Centre de contrôle, ben, à vous de choisir où vous le voulez aussi. Le ne pas déranger, le général, l'information, c'est important. Mise à jour, vous avez déjà vu votre mise à jour. Le Siri, il suffit d'activer. Je vais choisir le mode femme. Et voilà, c'est fait. Recherche Spotlight, on va choisir aussi. Taille du texte, non, ça, moi je l'ai laissé comme ça. L'accessibilité et le voice-over, tout ça c'est à lire, hein, on veut lire tout ça. Annoncer l'information, on peut. Voilà, moi je vais faire ça aussi, j'aime bien. Voilà, tout ça c'est à vous de lire tout ça tranquillement. L'utilisation, ben, ça c'est l'utilisation de votre iPhone, qu'est-ce que vous prenez, etc. Alors ensemble, je le disais, on peut très facilement aussi, hop, retourner autrement. Au lieu d'appuyer là, ben, on n'a qu'à faire ça. Donc voilà, ici c'est la boîte à le clavier. Activer notre clavier, ben, il suffit d'ajouter un clavier, on peut choisir le clavier. Alors, après, il y a l'information, voilà, le choisir aussi. Ici pour initialiser le réglage, etc. Alors ici on a le son, ici on a le fond d'écran, des luminosités, donc voilà, à vous de choisir si
si vous voulez une autre fond d'écran, etc. Donc voilà, choisissez. Ça c'est vos images. Là ici on a l'image avec Cloud. Ici les mails pour le téléphone. Il suffit d'avoir les images ici. Ensuite les notes, voilà, les notes ici, le téléphone, donc voilà. Le message. Donc ça complètement de lecture. Voilà, donc là on est Safari, l'agence Safari, etc. Donc voilà, ça c'est tout le réglage d'ici. Le code, des photos, des mails. Voilà, c'est tout quoi. Sur le lock screen, on peut constater ça. Donc voilà, on a ici la barre complète. Ici. Et alors ici, on a la photo. Et pour dérouiller, on n'a qu'à faire ça. Et taper son code. Et voilà, c'est fait. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, vous avez aussi entre c'est mon mauvais. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser des questions sur mon Facebook ou sur Twitter aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao ciao les amis, et à très bientôt, je vous aime.